Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito Binto de Massanta. Je sais que vous dormez, voilà, vous dormez. Voilà. Donc, moi, je n'allais pas me coucher sans faire ce petit direct. Parce que on va loin là, maintenant. Très, très loin. Amara le mouton, Amara, je l'appelle maintenant Amara Mouton, qui pense que, mon beau, Mobile Diawara, salam alaikum, qui pense que, bon, effectivement, il a raison, hein. Quand vous voyez ces petits peuples qui le suivent, c'est comme si les gens marchent sur leur tête. Parce que lui-même en personne, lui, Amara, franchement, il ne connaît pas ce qu'il est en train de dire. Dans un second temps, nous allons parler de Makan, comme pour Makane Rakake, qui veut aller loin aussi dans cette affaire de RPG arc-en-ciel. Vous savez qu'il a un parti politique. Tout récemment, il s'est déplacé pour aller saluer le décès dans la famille de son adjoint qui est en France. Voilà. Donc, vous savez évidemment, ce n'est pas son parti qui peut présenter Doumbouya, ni le parti d'un autre, mais ils veulent coûte que coûte le RPG. Aucun problème, dit. Mais il s'agit de quel RPG? Mais, excusez-moi d'être très virulent, d'être très insolent envers Amara le mouton. Parce qu'Amara parle comment? Je comprends. Franchement, encore une fois, je me permets de dire merci aux communicants et activistes, ceux qui aiment ce pays, la société civile, voilà, les forces vives de ce pays, l'IFDG, le RPG, l'IFR. Sincèrement, je voudrais vous dire merci. Parce que notre communication a superbement payé. Voilà, l'affaire de Simandou commence à être la patate trop chaude dans leurs mains. Quelque part, ils ont compris que le peuple est en train de comprendre que c'est du fake news, c'est-à-dire c'est tape à l'œil, mais le moment est très mal choisi. Ils n'ont jamais voulu que ces révélations arrivent en ce moment-là, parce que c'est maintenant ils ont cru gérer les artistes, c'est maintenant ils ont cru avoir géré le peuple pour eux. Parce qu'il y a deux choses qu'ils n'ont jamais maîtrisées, ils ont tout fait, ils ont mis des milliards dedans. C'est la communication des blogueurs, des activistes. Ça là seulement, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont envoyé un expert israélien en communication. Les gens nous envoyaient des messages pour hacker notre compte pour dire non, votre paquet est perdu. Voilà, veuillez avoir vos informations, papa. Tout ça là, quand moi je vois, je clique, je passe. Je barre, je passe. J'ai compris, comme la dernière fois là, j'ai vu qu'ils ont paniqué, dans ça lui il a paniqué. Et j'ai vu en Amara une colère, parce que il est un peu perturbé. Voici quelqu'un, Amara le mouton, Amara mouton, qui pense que les autres sont moutons comme lui, quoi. Qui se permet, se donner des ailes, parce que comme ça, regardez, il fait comme ça, pour répondre à Hamidou Kamara. Amara, je vais te dire, c'est très simple. Si tu avais une tête, comme Hamidou Kamara là, le conseil au CNT là, si tu avais seulement une petite tête comme ce dernier là, tu aurais sauvé Mamadi. Tu aurais sauvé Mamadi. Parce qu'au fait, Mamadi Doumbouya, lui, il n'est pas allé à l'école. Hein. Il n'est pas allé à l'école. La dernière fois, là, au moment où vous jouez le ballon là. Penalty, déposé, faute nara, tel. C'est tout. Là, le ballon de basket comme ça, il fait comme ça. C'est tout. Hein. Parce que Mamadi Doumbouya ne peut pas lire un projet, décrypter, et voilà, il ne peut pas analyser un projet de développement. Il ne peut pas.
Et qui sont ses conseillers? Il a pris ses camarades, il les a envoyés dans un coin qu'on appelle les projets, les priorités présidentielles. Ce sont ses collègues et ses camarades à Paris, des gens qui ne travaillaient pas. Il l'a envoyé là-bas. Mais Amara, le mouton, il est fâché, il est dépassé. Parce qu'à Kindia, malgré que vous avez déplacé les gens, au retour, il y a eu assez de problèmes. Tu as vu, ça n'a pas réussi. Je pense que dans les 2 jours-là, vous allez vous reposer. De passage, je remercie le monsieur qui a dit devant le monde entier, Mousigisa ma okasori benyi, nsigisa obe. Okasori benyi, nsigi, parce que voilà pourquoi Moussa Moïse est venu à la culture. C'était pour prendre les artistes là, qui parlent la même langue que lui, peut-être pour pensant que, c'est ça. Mais nous avons montré à Moussa Moïse que ce n'est pas un problème de Malinké, ni un problème de Soussou, ni un problème de Peul. Les gens sont déterminés pour leur pays. Et même ils ont compris ça. Tu peux prendre tous les actes Soussou là, dit de chanter pour Doumbia là. Ça ne changera pas. Tu as vu. Et ce qui me plaît, secondo, c'est-à-dire vous êtes rendu compte que malgré des milliards dépensés, que ça ne colle pas, ça passe pas, et puis ça prend pas. Bana. Vous avez compris que ça passe pas. Mais si ça ne passe pas, pourquoi vous ne le laissez pas? Moi là, si ça ne va pas, je laisse. Si ça ne marche pas, je laisse. Mais pourquoi continuer à dépenser? Maintenant là, vous avez des défis. Voilà, tu te mets en colère. Le monde entier pensait que tu allais sortir aujourd'hui des mots, parce que c'est une question de technicité. Hamidou Camara, lui, il a techniquement expliqué ce qui s'est passé entre le ministre du Plan qui est allé à l'école, parce que Hamidou ne peut pas te demander toi, parce que même si Hamidou te demandait, tu n'arriverais jamais à expliquer à Hamidou qu'est-ce que c'est Simandou. Parce que et toi et Doumbouya ne connaissent pas le projet Simandou. Parce qu'au fait, ça n'existe pas. Simandou 2040 n'existe pas. Ce n'est pas les moutons qui vous suivent là, hein, qui vous intéressent, parce qu'au fait, c'est ça. Mais regarde comment tu as répondu à Hamidou, parce que il n'y a rien de compris. Qui a compris la réponse? En le traitant d'individu ou quoi, ça ne change rien. Parce que l'individu dans ça, là, c'est toi. Regarde, tu n'arrives pas, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, n'arrive pas à convaincre, à répondre, qui est à la mine, demandez-moi ça, à répondre l'équivalent d'un député. Parce que c'est un conseiller. Imagine-toi, on dit c'est Amara. Nous avons vu Kiridi Bangoura, un ministre secrétaire général qui passait dans les autres, oui, qui s'exprime très bien, qui est un intellectuel qui défendait les projets Kiridi Bangoura. Tu es à la place de Kiridi. Tu as vu Kiridi, lui, à l'hémicycle, Kiridi frappait fort, il expliquait, il détaillait. Souma Kassori, comment vas-tu? Mais imaginez-vous, on dit c'est Amara qui vient. Regarde, tu n'arrives même pas à lire le discours qu'on te donne. Regarde, tu es comme ça, tu es bondé sur un papier comme ça. Que tu es tellement, tu regardes comme ça, tu n'arrives pas à lire. Tellement que ta tête est ailleurs. Ta tête là est ailleurs. Voilà pourquoi on dit faisons les choses sérieusement. Parce que quand tu fais les choses sérieusement, dans la gestion d'un État, tu viens à des meetings et à des conférences à l'aise. Bureau, comment vas-tu? Tu viens à des rencontres à l'aise. L'artiste là vous a dit, il dit qu'il ne chante pas. Ah, Kassori Beignet, ça. C'est ce qu'il a dit. Vraiment, monsieur Koura. Mais j'en suis sûr, ils vont s'en prendre à ce monsieur-là. Nta Kolo, que vous allez vous en prendre au monsieur-là. Parce qu'il n'a rien dit seulement travail, comment vas-tu? Il n'a rien dit de mauvais. Mais il a dit, il va dire, Naluna, ok, Naluna, tu as vu des escrocs, Naluna, parce que le monsieur-là n'est pas un ingrat. Comprenez? Parce que le monsieur en question est en train de vous donner, encore une fois, le chemin de la paix. Il faut libérer Kassori, il faut faire entrer Selda Lendialo sans le menacer, et, c'est-à-dire, voilà la paix.
La paix à la maison centrale. Voici la paix. Mais vous ne comprenez pas. Voilà un artiste qui vous dit merci Millard, merci beaucoup pour le cœur. J'en ai trop besoin même. Tu as vu un artiste, un simple artiste vous dit ah kasoi benino sigisa. Kanamara musigisama. Vous savez, non, on a l'una après. Non, on a Amasama. Amasama. Donc regardez ce mouton qui envoie le débat ailleurs au niveau des rails. Tu envoies le débat au niveau des rails. Lorsqu'on démantelait ces rails-là, tu avais quel âge, Amara? Parce que moi, je te prends mot par mot. Voilà d'abord ce que tu as dit. Tu parles des rails. D'abord, tu as insulté. Et aujourd'hui, tu as insulté même les sous. Tu as insulté la Basque. Ils ne se sont pas rendus compte. Hein. Il y a un passage là. Tu as lu et puis tu voulais traduire en sous. Tu as insulté les gens. Mais j'ai vu les autres applaudir. Ils ne savent pas que tu les as insultés. Ils ne savent pas. Tu as dit tu es mouton plus des vaches laitières qui sont là-bas là, en train de t'écouter. C'est grave. Je vais... Attendez. Voilà. Non, c'est pas ici. Alors, ça c'est... Tu as vu? Ici là, voilà ce que tu dis. Je vais lire ça simplement parce que l'affaire de Rail là, vraiment, moi-même je peux témoigner. L'affaire de Rail là, tu étais trop jeune. Tu ne sais même pas, même si on passe toute la vie à t'expliquer là, l'affaire de Rail. Je te dis, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les rails. Et l'affaire de Air Guinée là, tu ne vas rien comprendre là. Parce que, peut-être vous pouvez reprocher tout à Selda Diallo. Mais si nous cherchons, il suffit de demander qui a encaissé l'argent. C'est tout. Parce que même moi, Benito là, j'en sais beaucoup dans l'affaire de rail là. Beaucoup même. Même moi, j'avais fait des débats sur les rails là. Mais, j'ai des documents dans mes répertoires ici, concernant les rails. Parce que, d'abord, les rails là n'avaient plus raison d'être là. Ça, nous connaissons tous que les rails là n'avaient, les rails dont tu parles là. Franchement, les rails étaient devenus presque un obstacle à beaucoup de choses, les routes et autres là. Mais concernant les rails là, qui a vendu, qui a encaissé l'argent? Les rails là. Parce que tu parles de rails. Tu avais quel âge? Toi, tu avais quel âge? Au moins, on a levé les rails. Tu avais quel âge? Amara. Si on enlève ton âge aujourd'hui, l'âge que, c'est-à-dire, au temps où on a fait les rails, non. Est-ce que tu avais 15 ans? Est-ce que tu avais 15 ans? Peut-être que tu avais 15 ou 16 ans comme ça. Tu n'en sais rien. Tu étais dans un camp militaire à côté de ton papa. Ton papa là, ton papa fait partie des personnes qui ont vendu ton père. Diarra Kamara là, l'ex-vendeur de drogue là, paix à son âme là, fait partie des personnes qui ont vendu beaucoup de choses dans ce pays là. Diarra, ton père là, ton père mérite 30 ans de prison. Ton père, Diarra. Parce que tu sais ce qui est honteux. Mon père biologique soit sur la liste des Américains, des personnes recherchées pour vendre de drogue. On te dit que ton père, ton papa qui t'a mis au monde, se trouve sur une liste des Américains. Les Américains recherchent ton père et toi. Hein? Le document est là-bas jusqu'à même au temps de ce délinquant Doumbia là. Le document a été mis sur la toile. Il y avait ton nom, il y avait le nom de ton papa. Hein? Il y avait ton nom et le nom de ton papa. Ils ont demandé à Dadis de mettre ton papa et toi à la disposition des Américains. Parce que ton père était un trafiquant de drogue. C'est vous qui vendez. Ton frère Mori et toi étaient chargés de vendre. C'était simple. Ton père était un officier supérieur. Au moment où on démantelait les rails,
Tu penses que ton père ne faisait pas partie des vendeurs de ces rails-là. Bon, en fait, quand j'ai vu aujourd'hui, j'étais très en colère. Quand j'ai vu ta sortie par rapport, j'étais très en colère. Parce que tu nommes pas, mais tu fais allusion à Selumé, il y a le Cheikh Kamara, il y a le secrétaire Bangoura du PIP. Le secrétaire général du PIP là. Voilà l'orchestre. Les Cheikh Kamara. Hein? Les Kiri, ils sont nombreux comme ça, hein, l'affaire des rails là. Faut les demander, ils vont t'expliquer. Comme tu es le ministre Kiri, c'est ton tuteur, il faut le demander, il va t'expliquer un peu. Parce que lui, là, il connaît un peu comment les choses sont passées. Il faut demander à Kiri. Lui, il pourra t'expliquer qui a vendu quoi et qui n'a pas vendu. Il faut le demander, au lieu de sauter comme ça, de rentrer en manquant de respect aux gens. Tu penses que ça va fâcher quelqu'un. Tu es un vrai mouton. C'est ton nom maintenant, Amara le mouton. Parce que tu es un mouton. C'est-à-dire, tu sautes, tu zongles par-ci, par-là, sans maîtriser les dossiers. D'abord, je ne sais pas qui te donne les noms. Hein? Je ne sais pas qui te donne les dossiers. Oh, voilà, mon frère. Ok, mais, comment il s'appelle là? Nankuma Traoré, entre toi et moi là, qui souffre, il fait coquelita là, qui ici comme ma flèche. Il sous l'air métier. Il va qu'elle a gagné actuellement là. Il fait quelle heure? Il est plus de 20, il est 23. Moi, il est 21 chez moi ici. Maintenant, si nous souffrons là, mais pourquoi toi tu souffres de nous souffrir avec nous? Il est nous Traoré. Et pourquoi vous souffrez? Maintenant, pourquoi toi tu souffres avec nous? Est-ce que tu peux pas aller trouver ta vilaine femme là-bas là, vous restez à vous, hein, Yani naïf à Koklida qui ici, qui a le suivi. Ça vu, à tout le monde qui souffre. Ah, va. Mais Ambara Doumbia, allez-y là-bas. Vous perdez votre temps. C'est pas un problème de demander, vous perdez votre temps. Ambara Touré, il m'a démoli. Donc, toi, tu parles de rail. Mais je vais lire ta sortie. Ça, c'est ta sortie, ça. Écoutez-les, parce que d'abord, tu emploies des mots que tu ne maîtrises pas. Tu connais les dirigeants véreux. Il dit que des dirigeants véreux ont contribué à voler et à dilapider les rails. Des dirigeants véreux, parce qu'on te prête les mots, tu ne connais pas le mot véreux. Des dirigeants véreux ont contribué à voler et à dilapider les rails. Oui, c'est vrai. Ils sont là-bas, hein. Ils sont avec vous au CNRD là-bas. Il faut les insulter. Ils sont là-bas, hein. Ils sont avec vous dans le CNRD. Ces dirigeants véreux là, ils sont avec vous dans le CNRD là-bas. Ils sont là-bas. Et puis je continue. Moi, je continue, hein. Voilà. On dit, le secrétaire général de la présidence en est pris ce samedi 22 février aux cadres qui ont contribué à démanteler des rails Conakry Niger sous le régime de feu général Lansana Conté. Ton père faisait partie, hein, ton père, Diarra, le vendeur de drogue, ton père là. Le général Amara qui prône en base la continuité a déclaré qu'à la différence de ses dirigeants véreux, Doumbouya s'est engagé à bâtir un nouveau chemin de fer long de 650 km. Voilà, j'en viens. L'affaire de 650 km, si tu n'es pas de mauvaise foi, Amara, si tu n'es pas de mauvaise foi, si tu n'es pas malhonnête, est-ce que Doumbouya sait qui a signé les contrats de 650 km là? C'est tombé du ciel. Il fallait laisser Nimaga. Pourquoi vous avez enlevé Nimaga? Ce n'est pas Doumbouya ni vous qui ont eu le temps d'expliquer à ces Chinois et autres là que vous devez faire les rails. Les rails là seront faits pour le transport du minerai de fer, de Simandou. C'est tout. C'est dans le contrat, c'est pas le voulu de Doumbouya. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. Ce n'est pas parce que Doumbouya voulait. Non, c'est pas Doumbouya qui a fait le contrat. Doumbouya même ne sait même pas comment on a fait le contrat. Les 600 km là, c'est le ministre Magasuba avec le ministre chinois du plan et quoi là-bas, qui ont échangé nos échappes et puis qui ont les dossiers et qui ont signé. C'est dans le contenu.
Là, ça y est là-bas, les photos sont là. Tu étais là, tu étais en Guinée, tu as vu Magasuba, Alpha Condé, les gens voyageaient en Chine, on signait les contrats de Simandou là. Voilà. En ce temps-là, tout était documenté par rapport à vos conneries d'actuel là. Parce qu'avant là, tout était documenté. La part de la Guinée était connue. Ce qu'on pouvait gagner, c'était connu. Mais jamais le président Alpha Condé s'est basé sur Simandou, dit que c'est Simandou, l'argent de Simandou qui va faire tout. Parce qu'Alpha Condé sait, avant que les premiers montagnes de Simandou commencent à tomber là, hein, à Libanais, lui presque il terminait son mandat, hein. Donc il s'est focalisé sur la sécurité du port, voilà, les échanges commerciaux et les recettes douanières, voilà, diversifier nos économies, c'est ce que lui faisait. Mais aujourd'hui là, vous n'avez pas de projet qui monte ce Simandou, déjà ce Simandou. Voilà. Et c'est toi qui parles des rails. Les rails là, ton père fait partie des personnes qui ont valu les rails. Qui parle de 10 ans véreux. Voilà, les faux de Bangoura sont là-bas. Moi, je te donne les noms, hein. Il faut les demander. Faux de Bangoura, le petit président. Hein? Moi, je te demande simplement, il y a une personne qui a le nom de tous ceux qui ont participé à la vente des races. Je te dis, hein, le ministre Kiri Bangoura, il est là-bas. Hein? Son excellence Kiri Bangoura est là-bas. Prends ton temps, comme vous êtes amis là. Voilà, c'est ton grand, c'est ton grand. Il faut demander à ton grand là. Grand frère, explique-moi, ceux qui font partie de la vente des chemins, le chemin de fer Conakry Niger, ça t'expliqué? Est-ce que tu as vu Alpha Condé s'aventurer trop dans l'affaire là? Parce qu'Alpha Condé, on l'a détaillé, ils ont détaillé Alpha Condé, les personnes qui faisaient partie de la vente des rails. Quand le procès Alpha Condé a vu les noms, même l'affaire de Air Guinée là, ils ont tout expliqué au procès Alpha Condé. Depuis ça, il a mis le dossier de côté. Voilà, c'est à cause des occasions, il a appelé Ousmane Kaba. Ousmane Kaba qui dit que, bon, lui-même, hein, il s'est insulté. Il y a une fois, il y a une vidéo là, quelqu'un a partagé, là où il était à la fenêtre de sa voiture pour dire en bon malinké, il va 100 ans, il a 100 km là. Alassane Ouattara, au cas où 1 km là. Et lui, Ousmane Kaba, il est à côté du président Alpha Condé. Lui, l'imbécile en question, il est à côté d'Alpha Condé. Allez-y, lui, les commentaires, on dit, tu n'as même pas honte. Comme tu n'as pas obtenu ce que tu voulais là. Parce que le gars là, il voulait qu'Alpha Condé écarte tout, l'affaire de Malinké quoi. Il a Malinké seulement, et puis tout, et puis il demande à Alpha Condé d'accepter qu'il le succède. Bataradé, hein? Tu vois, le mouton. Et puis je termine ça. Et puis, tu es trop bête. Quand nous avons appris à distinguer les bâtisseurs des destructeurs. Ah bon? Nous avons appris à distinguer les bâtisseurs des destructeurs. Il y a quelques années, des dirigeants véreux ont contribué à voler et à dilapider les rails. Le président Doumbouya quant à lui, a engagé à construire patati n'importe quoi. Tu perds ton temps, petit. Voilà. Et puis, tellement que tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu ne vas jamais mentionner le nom de Komara. Parce que toi, même ton papa, ton père biologique, Diara le vendeur de drogue là, il connaît la capacité, il connaît le niveau intellectuel de Premier ministre Kabi de Komara. Et ce Kabi de Komara, tu as voulu attaquer Hassan, Hamidou, mais tu ne peux pas attaquer Komara. Parce que quand tu prends le petit paragraphe de Komara là, tout est résumé. Il dit que Simandoula ne peut pas vous donner le développement pendant 15 ans. Et vous avez pris 15 ans, vous avez mis sur 25, ça fait 2040. C'est tout ce qu'il a dit. Parce que c'est pour dire aux gens d'éviter de rêver. Parce qu'il a dit de ne pas rêver. Parce qu'il dit aux gens d'éviter de rêver. Parce que, au fait, les gens sont en train de rêver. Et lui, Komara, c'est un spécialiste, c'est un technicien. Il n'est pas comme toi. Je te dis, même Hamidou Kamara là. Lui, il a demandé, voilà. Il t'a dit, il a demandé à ton ministre de plan. Hamidou Kamara et toi, ça dit, il y a un fleuve entre vous en matière de compréhension. Il n'est pas venu, il n'a rien inventé. Hein. Hamidou n'a rien inventé. Il dit que voilà ce qui s'est passé entre le ministre du plan et moi. Il nous a fait, en fait, le compte rendu. C'est le ministre du plan là. Celui qui a dit à Hamidou
que jusque-là, le Simandou 2004 n'est même pas écrit. Et toi, le fanfaron, le mouton, tu prends 2000, même ton boubou là, tu prends ça, tu es en train de te promener. Je pense qu'après la sortie des deux personnes là, vous allez éviter de mettre 2004. Parce qu'au fait, les gens ont compris qu'il n'y a rien. Parce que comprendre que jusque-là, ce 2004 n'est pas écrit. Parce qu'il y a un autre encore qui est parmi vous, qui l'a dit clairement, que Simandou 2040 là, va commencer en 2026, 2027 et 2028. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est un cadre proche du CNRD qui l'a dit. Quand on l'a demandé, il dit non, cette affaire de Simandou, c'est en 2026, peut-être, il a dit peut-être 2027 et 2028. Donc voilà, c'est que Kamara a raison, Hamidou Kamara a raison de faire le... Hamidou, lui, il a fait le compte rendu de ce qui s'est passé entre le ministre Plan. Normalement, tu devais t'en prendre au ministre Plan, au lieu de s'en prendre à Hamidou. Mais Hamidou là, lui, il est allé à l'école. Tu sais, même tu vois, on parle de tes études là. Si tu as moi, mon diplôme d'entrée en cette année-là, que j'ai eu à Mamoun là, j'ai le document là-bas, hein, un papier comme ça, là-bas. Mon diplôme d'entrée en septième année à Mamoun là-bas. Là. Ça se trouve là-bas, ça se trouve dans mes archives là-bas. Il faut nous montrer ton entrée en septième année. Bande de vauriens. Un mouton comme ça là. Tu penses qu'en marchant comme ça, tu portes petit jean, tu marches comme ça là. C'est ce qu'on appelle un cadre. Ces postes-là qu'on appelle ministre, secrétaire général, c'est dédié à des intellectuels, à des rassembleurs, à des personnes extrêmement réfléchies. Toi, tu ne sais pas que un ministre, secrétaire général de la présidence, peut représenter le président à l'étranger. Le président peut être empêché. Hein? Le chef du gouvernement empêché. C'est le ministre, secrétaire général, qui a des investitures. On dit qu'il est représenté par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Ça, c'est l'équivalent du président. Parce que tous les dossiers de la présidence, là, tu es censé connaître. Mais tu n'en sais rien. Voilà pourquoi je te traite de mouton. Voilà ton jumeau, je vais terminer. Voilà un autre mouton. Vous êtes tous pareils. Je dis, l'affaire de Raïla, ton père est dedans. Faut demander à tes parents. Faut demander à tes parents. 2 jours là, moi je sais que vous aurez honte de vous promener avec Simandou 2040 là. Parce qu'en fait, voilà, les gens ont déculotté ça. J'ai vu la frustration en toi, j'ai vu que tu es en colère. J'ai vu que tu es, que tu es, voilà, vraiment, tu es dépassé parce que tu es fâché. On dit non, il faut répondre, sinon les gens vont croire. Mais ta parole là, c'est quoi? Voilà ton chef là, le délinquant Doumbouya. Lui n'a pas respecté sa parole. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous promener quand vous le demandez d'être candidat. C'est que Doumbouya vous a... Dites-nous ce que Doumbouya vous a donné comme mission. Il dit, si vous voulez qu'il soit candidat, allez-y, il faut que le peuple me choisisse. C'est ce qu'il vous a donné comme mission là, et vous n'arrivez pas à convaincre. Parce que vous agressez les gens. Vous êtes violent dans les propos. Vous pensez que c'est comme ça on attire le peuple. Ce n'est pas comme ça. Il y a des méthodes faciles. Gassama Diagne nous a donné la méthode. Vous devez être attentif, écoutez, arrêtez de brutaliser les gens. Vous pensez que c'est comme ça, on peut rassembler le peuple. Tu as écouté Ibrahim Diallo du FNDC. C'est moi qui ai fait ça. Si je allais me taire. Tu as vu la dernière, Doumbia est parti saluer les mamans là avec des blindés. Quand j'ai fait 2-3 vidéos, tu as vu, ça n'a pas... vous avez voulu convaincre les peuples. Aïchaba n'est pas un exemple dans ce pays-là. En matière de gestion. En matière de gestion, il a été... Là, ça raconte la limogé à cause de corruption. La dame là, qu'on appelle ça, Makale. Attention, Makale. Makale n'est pas un exemple dans ce pays-là. En matière de gestion. Voilà des gens qui ont volé dans ce pays-là. Hein? Doumbia est sorti avec des blindés pour aller saluer une seule femme. D'ailleurs, ce qui est marrant, vous avez envoyé blindé là jusqu'à devant la porte de sortie. Il n'y avait même pas 2 mètres et demi entre la porte de sortie et votre blindé. Et puis, il est comme ça, il sort la main comme ça pour faire. Il a peur. Mais il faut voir Ibrahim Traoré. Écoutons l'autre mouton encore. Le deuxième, hein. Permettez-moi, s'il vous plaît. Des moutons comme ça, là. Voilà. Voilà.
Demba Junior qui est d'accord, voilà le mouton, écoutez-le. Moi, j'ai été très clair avec le CNRD, dès le départ. Oui. On ne peut pas refaire la roue. Elle existe, on fait avec. On ne peut pas. Donc, oui. Quelle que soit votre force, quelle que soit votre technique, vous ne pouvez pas déclarer élu président quelqu'un qui ne peut pas avoir 5%. Vous n'avez pas ça. Ah bon? Quel miracle? C'est bien possible. Hein? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité qui l'impose. Les trois partis représentent plus de 95% de la population guinéenne. Ouais. Personne ne pourra le changer pour le moment. Y compris l'UFR, vous dites? Oui, les trois. C'est-à-dire le RPG, l'UFDG et l'UFR. Ah bon? L'UFR, c'est à le voir. L'UFR, c'est à le voir. Non, j'ai dit les 95%. Toutes les élections, depuis plus de 10 ans, ont démontré ça. Personne ne peut changer ça. C'est la réalité du terrain. Vous, mon frère. Oui. Donc le CNRD veut inventer la roue. Oui, mais bon, il y a eu des gens qui les conseillent. Il faut mettre les politiques à côté. Il faut les vieux, les batteries sont fatiguées. Et puis au même moment, mais c'est quand même il faut plus recycler. Il n'y a plus de recyclage. Non, vous savez. C'est lui qui l'a dit. Ça, on ne peut pas dire que les gens l'ont conseillé. Non, je dis. Oui. Il a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Ouais. Ça dépend de la définition qu'on donne. D'accord. Recyclage, c'est quand c'est lui qui nomme. Mais quand c'est le peuple qui choisit, ce n'est plus de lui. D'accord. Donc moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais par après, j'ai entendu les gens dire qu'on veut même refaire la classe politique. En ce moment, c'est se mettre à la place du peuple. D'accord. Mais pour le moment, même si vous êtes élu, on vous appelle représentant du peuple à l'Assemblée, mais vous n'êtes pas le peuple. Voilà. Et pour le moment, jusqu'à preuve de contraire, c'est le peuple qui choisit. Même les députés, même les maires. Donc c'est pas le CNRD qui va choisir le CNRD. C'est pas le CNRD qui va choisir. Voilà ton jumeau. Voilà. Ça, c'est ton jumeau. Ce qu'il dit là, c'est une vérité absolue. Amala le mouton, voilà quelqu'un qui s'en prend au RPG aujourd'hui. Il dit que le RPG est mort. Vous savez, vous n'allez jamais accepter cette vérité-là. Dans ce pays-là, c'est ce que nous avons dit avant qu'il ne sorte ces âneries-là. Nous avons dit que vous ne pouvez pas faire la politique dans ce pays-là sans ces trois partis politiques. Dans ce pays-là, tu ne peux pas faire la politique sans le RPG, sans l'IFD, sans l'IFR. Tu ne peux pas. Tu montes haut. Et pourtant, il y a certains qui veulent faire la vie de la Guinée sans ces partis-là. Oui, des gens qui rêvent debout. Vous ne pouvez pas faire ce pays-là sans ces trois partis. Parce que nous avons plus de 95% de l'électorat de ce pays-là. Même si on fait 20 élections, on refait, c'est les trois là qui vont gagner. Ah, tu dis matin, Paul, levez-vous, on fait élection là, c'est les trois là. C'est qu'il a, c'est la réalité. Voilà pourquoi il s'en prend au RPG. Parce qu'il a compris, malgré que le cinéma qu'il a tourné à Cancan, on dit déclaration de Cancan, déclaration de, je sais pas, à Farana ou je sais pas où encore, déclaration. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Il y a des quand vous partez au siège du RPG, il n'y a même pas 50 personnes. Les gens nous ont appelés ici. J'ai jamais voulu dire ça. À chaque samedi, le CNRD, Mori Kondé envoie les gens là-bas pour prendre les photos des jeunes qui mentent qu'ils aiment le CNRD et qui partent au siège le samedi. Les gens nous ont fait le rapport là. C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui commissionnent des escrocs pour aller prendre les photos des jeunes qui participent aux réunions de samedi. Parce qu'ils veulent que les gens restent sans aller là-bas et pour qu'on dise non, c'est fini, le RPG est mort. Mais vous avez, malgré ça, l'ossature, la structure là, participe à tout. Donc, je vous souhaite une excellente nuit. Nous allons l'écouter, ce mouton. Voilà ton pareil. Vous êtes tous pareils. Partagez, mettez les cœurs. Monsieur Makanela, tu as parfaitement raison. Tu as raison. Mais les journalistes qui étaient avec toi là, ont changé aujourd'hui. Non, le frère Abdraman Keïta, il est pathétique. T'as dit, nous avons dit ici, là, les gens, ma cousine Mariam, comment vas-tu? Les gens nous ont insultés ici. Dans ce pays-là, c'est-à-dire, vous faites semblant. Lorsque Damaro disait ici, là, qu'on est trop gros pour être mangé, il est parti en prison.
Et toi, parce qu'il a dit ça, il dit le RPG est trop gros pour être mangé. Et c'est faux. Parce que ce que Makane a dit là, c'est ce qui a été dit au départ. On dit, les gens l'ont dit, ah, il faut mettre les politiques là à côté. C'est les vieux, ils sont fatigués. Oui, effectivement. On dit, il faut mettre les politiques là, les vieux là sont fatigués, il faut mettre les pattes là de côté. Et puis ce qui a, lui-même il est étonné, nous ne sommes pas étonnés. Nous ne sommes pas étonnés. Ah, Patrick Kluivert est revenu, il faut écrire quelque chose là-bas. Vous êtes étonné à vide. Parce que, ce que Makane a dit là, il fait semblant d'être étonné. Ils ont dit à Doumbouya de refaire une classe politique. Vous avez dit, Makane a dit qu'il n'a jamais vu dans le monde. Vous avez vu dans le monde où un président ou bien un militaire refait la classe politique. Quelque chose que tu n'as pas créé. Tes proches te demandent de refaire. On peut refaire une classe politique. C'est à cause ça parle de roue. On fait avec, on ne change pas la roue. Mais les gens ont dit non, il faut changer, il faut refaire la classe politique. Et puis lui croit à ça. C'est comme ça qu'il a commencé à nous prendre. À prendre nos chefs là, un à un. Le jour, la première rencontre entre les anciens militaires et Doumbouya là, je vous ai déjà rapporté ça, il a attaqué, il dit je vais vous changer tout ça. Il a violemment, il s'est attaqué à nos responsables. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Personne. Mettez le cœur, ça mettez le mot. Personne n'a répondu. Doumbouya a dit, je vais remplacer les gens du RPG. Vous les vieux là, je vais vous enlever, vous faire remplacer par des jeunes. Tous les ministres là, les gens l'ont regardé, ils n'ont pas répondu. Comme personne n'a répondu, lui-même il était dépassé. Il pensait que quelqu'un allait le répondre là-bas. Non, il dit, je vais vous changer, je vais mettre des jeunes à la tête du RPG, comme si c'était pour son père. C'est un ministre qui me l'a dit ici là. Il dit, quand nous sommes arrivés, quand Beda, c'est-à-dire qu'à fort mol qui n'a la Mosima Kuma. Mosima Kuma, nous allons l'écouter pour une dernière fois. Une dernière fois, écoutez-le. C'est très important. Tout ce retard-là, nous avons passé 3 ans. Regardez même. Amusement. C'est-à-dire, vous vous amusez avec le feu. Vous parlez d'élection en 2025. Attendez, c'est énervant quoi. Les gens parlent d'élection en 2025. Il y a eu recensement. Vous avez une constitution. Est-ce que vous avez les cartes d'électeurs? Est-ce que vous avez... est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour aller aux élections? Et nous sommes au mois de février. Février est passé. C'est mars qui arrive comme ça. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais d'ailleurs, pour que j'enlève, je vais enlever les saisons pluvieuses. Les mois pluvieux là. Je vais enlever les mois pluvieux. Parce que pendant ce temps, on ne fait pas d'élection. Il va rester, on a mars, avril. Donc, il n'y a pas mai, parce que c'est le début des grandes pluies. Mai, juin, juillet, août, septembre. Pratiquement en 4 mois. Parce que c'est en novembre, décembre. Non. Est-ce qu'il y aura élection? Il n'y a pas de recensement. Je ne dis pas ce qu'ils font en coulisses là, les petits recensements entre eux là-bas. Sinon, il y a quoi? Il n'y a pas de carte d'électeur, il n'y a pas de... Il n'y a même pas de constitution. Est-ce que vous entendez parler de l'avant-projet? Parce qu'avant-projet là, c'était pour convaincre la communauté. Vous avez vu, ça n'a pas marché. Dans ça a sorti là, ils se sont partagés. L'avant-projet se trouve quelque part là-bas. Est-ce que vous entendez quelqu'un aujourd'hui parler de l'avant-projet? Non. Non. Et quand je vois des gens parler d'élection, nous allons écouter le marmailleur une dernière fois et puis on se quitte. Une dernière fois. Moi, j'ai été très clair avec le CNRD dès le départ. Oui. On ne peut pas refaire la roue. Elle existe, on fait avec. On peut pas. Donc, oui. Quelle que soit votre force, quelle que soit votre technique, vous ne pouvez pas déclarer élu président quelqu'un qui ne peut pas avoir 5%. Vous n'avez pas quel miracle. C'est bien possible. Hein? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui,
qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité qui l'impose. Les trois partis représentent plus de 95% de la population guinéenne. Personne ne pourra le changer pour le moment. Y compris l'UFR, vous dites? Oui, les trois. Oui, C'est-à-dire le FPG, l'UFDG et l'UFR. UFR, c'est à le voir. UFR, c'est à le voir. Non, j'ai dit, UFR fait partie, les MPC, 95%, quitte là-bas. Toutes les élections, depuis plus de 10 ans, ont démontré ça. Personne ne peut changer ça. C'est la réalité du terrain. Vous, mon frère. Oui. Donc le CNRD veut inventer la roue. Oui, mais bon, il y a eu des gens qui les conseillent. Il faut mettre les politiques à côté. Les vieux, les batteries sont fatiguées. Et puis, au même moment, mais c'est quand même il ne faut plus recycler. Il n'y a plus de recyclage. Non, vous savez. Bonne nuit, hein. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Ça dit, vous rêvez dans ce pays-là. Vous rêvez. Quand je vois des moutons, des animaux suivre Amara, à Kindia et partout là. Ça dit, moi, je me demande même si vous savez réellement que vous êtes des vrais perdants. Quand je vois des vieilles femmes, des perdus comme ça, là, qu'on a créé des mouvements de soutien. Hein? Merci, M. Souleymane Touré. Tout est fait pour ne pas qu'il y ait élection dans ce pays-là. Merci, frère. Et Touré Mandemori. Bonne nuit, Bouba Samsam. Merci, bonne nuit à tout le monde. Frère Adraman Kieta. Merci, bonne nuit à tout le monde. Rachida, merci beaucoup. Bonne nuit. Regardez-moi des gens comme ça là. Et lui, aujourd'hui, il nous traite autrement. Il nous traite. Moi, j'ai dit au CNRD. Et aujourd'hui, nous sommes... Finalement ça. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Il y a trop de fouteurs dans ce pays. Il y a un... Non. Doda, merci Konaté. Merci beaucoup. Bana, merci. Bonne nuit à tout le monde.